qui intéresse beaucoup lui aussi. Non, pas spécialement. Enfin bon. Alors, à votre avis, qui est-ce qui a été vraiment sacrifié? C'est Ismaël ou Isaac par Abraham? Isaac. Enfin, Et Ismaël, il n'a pas été sacrifié. non, pour nous, pour nous catholiques et Oui. pour les juifs, c'est Isaac. Quoi. Oui. Vous avez raison de dire que Isaac, il est né d'un miracle, soi-disant. On vient de notre discussion tout à l'heure sur le miracle. Alors justement, là, ce miracle-là, vous avez raison, c'est un miracle qui remet les choses en ordre ou qui sort de l'ordinaire? Qui remet les choses en ordre. Non. Alors, c'est intéressant, oui et non. Parce que le miracle a permis que cette femme qui était stérile ne soit plus stérile. Donc effectivement, il remet les choses en ordre. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc finalement, c'est un miracle qui corrige une maladie ou une infirmité. Comme Jésus, donc voilà. Donc on n'est pas dans le miracle de type Moïse traversant. La femme était plus nubile, était plus, pouvait plus t'engrosser. C'est ça que normalement, elle était trop vieille. Oui, mais enfin, on peut dire que c'était quand même quelque chose. Je sais pas 80. Ah, elle avait 80 ans, Sarah? Oui. Normalement, elle ne pouvait plus avoir d'enfants, mais le miracle fait qu'elle a. Mais n'empêche qu'on a dit qu'elle était vieille pour qu'il y ait le miracle. Comme c'est un peu le raisonnement inverse. C'est le miracle. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas pour qu'on puisse faire le miracle. Jésus, il ne va pas guérir des gens qui sont en bonne santé. Donc on invente des gens malades pour montrer. Elle n'était pas malade, elle était plus en. Oui, d'accord, mais c'est pareil. Enfin, elle a eu la ménopause, c'est tout. Mais elle n'était pas malade en fait. Non. C'est pour ça qu'il y a un miracle, ça déroge aux lois. Normalement, elle ne peut avoir d'enfants à cet âge-là. Et elle a eu quand même. Non, oui. Ça déroge ou la naturelle. Non, voilà. D'où le pas, miracle. pas totalement. Pas totalement. Ça déroge, c'est que ça. Oui, Non. C'est comme si on avait un enfant qui est petit, qui avait des cheveux, ou un vieux qui n'a pas les cheveux blancs. Voilà, normalement, à différents âges, on a différentes choses qu'on n'a pas à d'autres. T'as Oui. pas de cheveux blancs, toi. Encore. Mais moi, ça va. Ouais, mais il paraît que c'est signe de dégénérescence, les cheveux blancs. Ah oui, moi je suis dégénéré par exemple. Non, mais c'est ce qu'on- À un certain âge, il paraît. Il paraît, À un certain mais âge, je sais il est pas. obligé d'avoir les cheveux Mais blancs. Jean-Luc aussi, il a des cheveux blancs, il est Il est pas. un peu plus vieux. Ah, ouais, il a des il est cheveux blanc. gris, lui. Ouais, mais il avait des cheveux châtain foncé, lui. C'est ça, châtain brun, ouais. Il a des photos, ça, on peut prouver ça? Il y a des photos. Ouais, en tout cas, il a pas Non, mais dégarni, il a ses cheveux. Non, mais on s'en fout. C'est bien. Non plus. Bon. Alors revenons à ça. À votre avis, pourquoi est-ce que Agar a été exilée, je sais pas quoi, rejetée? Parce qu'elle a gueulé, elle a dû se protester, elle a protesté. Contre quoi? Contre le fait que. Je sais plus trop, là, elle a pas. Non. Ce qui s'est passé avec Agar, après, elle a pas protesté, non? À qui vous demandez ça? Vous demandez de l'aide à quelqu'un là? Moi, je me Vous souviens. demandez, vous avez deux renforts. Vous demandez de l'aide à quelqu'un? Pourquoi parce qu'elle s'est opposée à Sarah? Non, c'est pas à cause de Sarah, c'est pas à cause d'Agar. C'est son fils qui a créé des problèmes. Ah oui, son fils qui était pas content. Ouais, ça. Et pourquoi il n'était pas content, son fils? Parce qu'il voulait avoir l'élection. Enfin, Non, pas du tout. je sais Donc plus, son petit frère, parce Ouais. que Isaac c'était le petit frère, Ouais. il s'est moqué de son petit frère au moment du sevrage. C'est raconté, voilà. Ah, ouais. Il y a eu un problème chez le petit gosse. Ismaël a rigolé, ce qui explique le nom de Isaac. Oui, celui de Henri, c'est ça? Oui, Oui. le nom même d'Isaac raconte l'histoire qu'au moment, pendant sa jeunesse, quelqu'un a rigolé. Alors qui est-ce qui a rigolé? Ben, Tout le monde a rigolé. Non, il n'y a pas que lui. et Agar. Non. Tout le monde a rigolé. Mais quand on a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils, Ah oui, tout le il monde a rigolé. Oui, il a pas d'accord. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Voilà, donc il a rigolé, donc ça donne Yitzhak, Sarak. Et Ah ouais, yes. alors, donc il a rigolé, mais son frère, le premier fils aussi a rigolé. Yes. Ce qui montre quoi, en fin de compte? Qu'est-ce que veut dire les noms dans la Bible? Qu'est-ce qu'indiquent les noms? Il indique des histoires, des choses arrivées. Par exemple, Jésus, est-ce qu'il porte son nom? Ça vient de quoi, son nom? Quand il est né, il n'avait pas encore sauvé le monde. Non? Par contre, Isaac, lui, quand il a pris son nom d'Isaac, c'est parce que c'était déjà arrivé. Donc il y a un problème concernant la grammaire en hébreu. Je ne sais pas si vous le savez. Parfois, on ne sait pas distinguer entre
le futur et le passé. C'est une règle de base de l'hébreu ancien. Il y a du mal à distinguer, on a du mal à distinguer. Non, on construit le futur à partir du passé et le passé à partir du futur. Ah, d'accord. Quand par exemple le verbe amar, qui veut dire dire, Ouais. bon, quand on dit Dieu a dit, Ouais. on dit va yomer, on dit il dira. Ah, d'accord. Mais ce il dira veut dire il a dit. D'accord. Bizarre. Quand on dit il a dit, ça veut dire il dira alors. Quand je dis il a dit, il dira. Quand je dis il dira, il a dit. Oui. Ah, c'est compliqué ça. Hein. Mais vous ne saviez pas? Je connaissais pas Ben, les- comme ça, vous le savez. Vous n'avez pas perdu votre temps. Ouais, je connais pas bien les. Je connais pas les. Ah ouais, c'est difficile comme langue alors. Non, mais c'est une... Mais non, en fonction du c'est- contexte, on peut Non, comprendre mais c'est que- une règle de grammaire, c'est tout, c'est comme ça. Et cette règle de grammaire, c'est perdu. Alors justement, vous me parlez tout à l'heure de antidaté. Quand on dit, vous connaissez la première phrase de la Genèse? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ouais. Oui. Eh bien là, il y a une erreur de grammaire. Ah ouais. Ça aurait duré, il créera le ciel et la terre, c'est ça? Non, il y a une erreur de grammaire. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, ça veut dire quoi quand il y a une erreur? Quelqu'un qui a mal écrit, qui a mal. Non, c'est des gens qui ont voulu faire un texte Ouais. et qui ne connaissaient même plus les codes du texte de l'époque où ça s'est fait. C'est-à-dire que par exemple, normalement, on aurait dû écrire. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais enfin, c'est quand même relativement simple aussi. Puisque vous me posez la question de savoir comment on sait que quelque chose est erroné ou antidaté, etc., ou une contrefaçon. Eh bien là, par exemple, on veut prouver que le texte de la Genèse a été trafiqué. Parce qu'il a été trafiqué par des gens qui ne connaissaient plus ces règles-là. Et donc ils ont écrit tout simplement, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre en utilisant la forme non inversée. Au lieu d'utiliser la forme inversée, ils ont créé la forme non inversée, qui était celle qui était pratiquée par la suite. Donc ils ont créé une forme moderne, si on peut dire, dans un texte ancien. Ah, d'accord. Donc on ne devrait pas dire Bereshit bara Elohim, on devrait dire Bereshit yivra Elohim. Oui. Parce que en hébreu, en arabe aussi c'est pareil, le yud indique le futur. Automatiquement. Voilà, donc j'ai pu démontrer récemment, quand on s'est séparés avant la création, je n'avais pas encore cet élément-là. Parce que quand on, par exemple, c'est très amusant, je reconnais que c'est un petit peu pointu, mais c'est pas grave. Quand Dieu dit, Dieu créa Adam, on dit Yivra Adam. Mais quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, on dit Bara. Donc, il y a quelque chose qui cloche, voyez-vous. Ah, ouais. Il faut qu'on change de place.